Bonjour à tous, petite vidéo pour faire la leçon sur les statistiques. Vous avez à peu près l'habitude de l'exercice. Donc c'est parti. Vous prenez une nouvelle page de votre cahier de leçons. On collera l'en-tête quand je vous la donnerai. Et c'est parti, comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre pause si ça va un petit peu vite. Moi je ferai pas les pauses, j'enchaînerai. Donc mettez pause pour bien pouvoir tout écrire. Et essayez de bien comprendre. Donc l'en-tête, beaucoup de choses, je vous laisserai le temps de regarder et surtout le truc important, c'est que là, vous avez un exemple qu'on va utiliser tout le chapitre. Donc chaque page, je vais le refaire s'afficher, faudra pas forcément le recopier à chaque fois. Il sera collé dans votre cahier de leçons quand je vous ai donné. L'en-tête est assez grande, laissez une quinzaine de carreaux quand même pour qu'on puisse le coller. Allez, c'est parti, grand 1. Donc caractéristiques de position. Dans tout ce chapitre, on va étudier des séries statistiques. Par exemple, vous voyez, des séries de notes. Ça peut être des séries de taille, ça peut être des séries de prix, ça peut être plein de choses. En tout cas, des séries, c'est-à-dire une suite de données, une suite de nombres. Donc première chose qu'on voit, c'est quelque chose que vous connaissez, hein, la moyenne d'une série de données, c'est le nombre égal à la somme des données de la série. Cette somme, on la divise par l'effectif total. L'effectif total, c'est combien il y a de données. Donc par exemple, si on fait Alan, sa moyenne, oh, la moyenne d'Alan, ça c'est un calcul que vous avez l'habitude de faire. Il suffit de tout ajouter. Donc 9 plus 11. Pourquoi ça ne marche pas? 9 plus 11 plus 18 plus 7, 7 plus 11 plus 12 plus 18. Et toute cette note, on met des parenthèses parce qu'on veut d'abord faire la somme. On le divise par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On le divise par 8 parce qu'il y a 8 notes à disposition. Ok, et donc ça, quand on fait le calcul, on trouve, je fais à la calculette, ça vous donne le temps d'écrire, 9, 17 plus 11 plus 12 plus 18. Alors, ça fait combien? Donc ça nous fait 103, et 103, on va le diviser par 8, ça fait 12,875. Donc c'est environ égal à 12,875, on va mettre toutes les notes. On va un peu réduire l'écriture parce que ça ne rentrera pas pour les deux. Hop. Ok, et donc si on fait la même chose pour Barbara, on va faire exactement la même chose pour Barbara. La moyenne, c'est somme toutes les notes et on divise par le nombre de notes. Donc 13, 13, plus 12, plus 10, plus 8, plus 14, plus 12, plus 10, plus 11. Et ça, on va diviser par, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Barbara, elle a eu 9 notes. Donc on divise par 9. Et je vais réduire. 1. Divisé par 9. Combien ça nous fait? On le calcule. Donc on prend 13 plus 12 plus 10 plus 8 plus 14 plus 12 plus 10 plus 11. Ça nous fait 103. Et 103 que l'on divise par 9, ça nous fait 11,4. 11,44, on va rajouter une décimale. Ok, donc ça nous donne la moyenne. En gros, c'est le comportement moyen. Et si toutes les notes étaient identiques, pour avoir la même moyenne, on aurait eu, donc pour Alan, 12,9 environ, et pour Barbara, 11,4. Donc ça, c'est la première info. Quand on a une série statistique, la première chose qu'on peut calculer, effectivement, c'est la moyenne. Ça nous donne une info, ça nous donne un comportement moyen. Par contre, c'est pas toujours très satisfaisant. Vous aurez les explications en classe. C'est pas toujours très satisfaisant et donc il nous faut autre chose. Bien entendu, ceci, ça sert à rien de le recopier. Vous l'avez sur votre en-tête, hein. Je l'ai reaffiché pour que vous puissiez suivre la vidéo. Deuxième info qu'il faut savoir calculer, c'est la médiane. Alors la médiane, c'est quoi? C'est la valeur, telle qu'il y ait autant de valeurs supérieures que de valeurs inférieures. En gros, c'est la valeur du milieu. Donc pour trouver la moyenne, qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir la valeur du milieu? Il va falloir commencer par ordonner les valeurs de la série, c'est-à-dire les remettre dans l'ordre.
On va commencer par Barbara parce que c'est un petit peu plus simple. Allez, c'est parti. Donc Barbara, on va essayer de trier ses données. Sa plus basse note, c'est 8. Sa deuxième plus basse note, c'est 10. Et 10, il y est 2 fois. Enfin, on a un 11. On a un 12, on a un deuxième 12. On a 2 13. Et on a un 14. Alors, en théorie, si on ne s'est pas trompé, on est censé trouver 9 notes. On compte pour être sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Super, on ne s'est pas trompé. Donc maintenant, on cherche quoi? On a dit, on cherche la valeur du milieu. Donc on a 9 valeurs, si on le coupe en deux, ça fait 4,5. Donc en fait, regardez, il va y avoir 4 valeurs plus petites, 4 valeurs plus grandes, et donc ça, c'est la médiane. Tac. Donc la médiane, c'est très exactement 12 pour la série de Barbara. Donc ça veut dire que 12, elle a eu autant de notes plus petites que de notes plus grandes. Alors si je l'écris avec la machine, comment on fait? Ça, petit, je vais l'écrire en vert. Donc 4 notes inférieures et 4 notes supérieures. Et voilà, donc la médiane, c'est vraiment ça l'idée de la médiane, c'est de trouver la valeur centrale de notre série statistique. On fait la même chose pour Alan, donc il faut commencer par trier les données. Donc sa plus basse note, c'est un 7, après il a eu un 9, après il a eu 2 11, je vais le mettre en rouge après. Il a eu 2 11, il a eu un 12, il a eu un 17 et il a eu 2 18. Donc normalement on a 8 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est bon, on est bien sur 8 notes. Tac, en rouge, vert. Ok, donc j'ai notre médiane, mais là regardez, qu'est-ce qui se passe quand on essaye de couper la chose en deux? On a 8 notes, donc si on coupe en deux, on n'a pas la valeur centrale, comme ici, qui nous intéressait. Donc lorsqu'on doit faire ça, pour faire la médiane, pour faire la médiane dans ce genre de cas-là, on va prendre les deux valeurs centrales et on va faire la moyenne des deux. On va trouver la valeur qui est pile poil au milieu. Bon là on pourrait la deviner, c'est 11,5, la valeur qui est pile poil entre 11 et 12. Et si on veut la calculer, il suffit de faire le calcul suivant. Hop, faire le calcul suivant. La médiane, ça va être 11 plus 12, le tout sur 2, c'est égal à 11,5. Vous pouvez le taper à la calculette si vous n'en êtes pas convaincu. Et donc, on a dit quoi? La médiane, c'est la valeur qui est au milieu. C'est-à-dire on a autant de valeurs plus grandes que de valeurs plus petites. Donc là, ça marche. Parce que 11,5, c'est bien ici. On a bien 4 valeurs plus petites, 4 valeurs plus grandes. Ça marche. Dernière info, on la garde pour la fin, mais c'est vraiment pas la plus dure. Caractéristique de dispersion, c'est-à-dire à quel point les données sont dispersées dans les valeurs. C'est-à-dire, définition, l'étendue, c'est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite. Donc pour Alan, vous allez voir que c'est très facile à calculer. Donc l'étendue d'Alan, sa plus grande note, 18. Sa plus basse note, 9. Ça veut dire qu'il a une étendue de 9. Pour Barbara, sa plus grande note, c'est un 14. La plus basse note, c'est un 8. Ça lui fait une étendue de 6. On va entourer les valeurs. Donc, entre la plus grande valeur, donc la grande valeur, je vais la mettre en bleu, pour Alan, pardon, c'est 18. Pour Barbara, c'est 14. Et la plus petite valeur, donc c'était 9 pour Alan. Et pour Barbara, c'était 8. Donc on a bien fait la soustraction. En fait, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que Alan, toutes ses notes, elles sont étendues sur 9 points. Alors que Barbara, toutes ses notes, elles sont étendues sur 6 points seulement. Donc, j'espère que votre leçon, elle est bien recopiée. Si vous avez des questions, préparez-les. On y répondra la prochaine fois. On se voit. Bon courage et bon pour la suite et à bientôt.